Salut et bienvenue dans le premier hebdo BD de la saison 2011-2012. Nous commencerons avec Julie Marot que nous avons interviewée à Angoulême. Elle est dessinatrice et scénariste. Ce magnifique livre s'appelle « Le bleu est une couleur chaude ». Et nous finirons avec Fabrice de chez Terre de Légende qui nous conseillera sa BD du mois et même peut-être de l'année. Et puis nous irons voir ce qui se passe du côté des sorties qui étaient plutôt du côté de juillet-août. Allez, en route. De militantisme à échelle personnelle, mais c'est un message que j'ai envie de donner au monde, donc oui, c'est mon tract de 160 pages, en effet. C'est aussi un souci de banaliser, de faire comprendre aux gens que ce qu'on traverse émotionnellement quand on découvre son homosexualité, c'est difficile et qu'ils peuvent nous faciliter le travail quand même. Le problème d'Emma par rapport à Clémentine, c'est que justement Clémentine est en train de se découvrir et d'être dans le doute. Emma, elle n'a pas besoin de ça dans sa vie, elle a besoin de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et elle tombe amoureuse de Clémentine, elle n'a pas envie de tomber amoureuse d'une fille qui se cherche et qui pourrait filer avec le premier garçon venu et lui briser le cœur. Donc elle n'y croit pas à ça à ce moment-là. J'ai pu être Clémentine par rapport à cette histoire de déni et de se chercher, forcément. Mais après, là, maintenant, non, je ne me vois pas être l'une des deux. Ou ça serait plutôt Emma parce que je le vis très bien maintenant. C'est mon histoire parce que c'est mon message, parce que je suis homosexuelle, mais tout le reste est fictif, les personnages, les événements, tout ça c'est absolument construit. Donc il y a le présent qui est en couleur et le passé via les flashbacks du journal qui est en noir et blanc avec ce bleu qui revient. Donc c'est à la fois la couleur symbolique de l'être aimé, donc qui est Emma, qui a les yeux bleus et les cheveux bleus, mais aussi ça vient teinter des souvenirs, des éléments importants des souvenirs de l'héroïne, parce que quand on garde des souvenirs de quelque chose, il y a toujours une sélection, malgré nous, on ne se souvient pas de tout. Et donc c'était aussi pour marquer cette idée-là dans l'histoire. C'est 160 pages couleurs et je les ai réalisées en à peu près un an, une fois que j'avais le synopsis et le découpage de l'album. Mais je fais des brouillons, à partir de là je fais des pré-crayonnés, à partir de ces pré-crayonnés je fais un crayonné. Et après je fais la couleur encore par derrière, mais oui, je peux m'y reprendre plusieurs fois. Mais c'est vraiment maniaque comme fonctionnement. Moi maintenant je vois vraiment les défauts de ce livre-là avec le recul. C'est que justement les séquences que j'aime et qui me tiennent à cœur, on le sent dans le dessin. Parce qu'il marche bien. Et à d'autres endroits, ça ne va pas. Il faudrait le refaire. Fin de la série en 4 tomes de Macchio au scénario et Galoré au dessin. Je suis Qatar. Nous touchons ici l'histoire des bons hommes ou des parfaits par le biais du jeune Guilhem Rocher, rendu amnésique dès le premier tome. Il refera le chemin de l'ombre à l'accomplissement, comme le dit si bien Macchio. A noter que le scénariste avait déjà approché l'histoire des Qatars avec le 3e cycle de Balade au bout du monde. Dans cette série, l'extrême violence liée à l'extrême perversité de l'église fait place à l'extrême pureté des Qatars. La série n'est pas à marquer dans le marbre, mais on y voit de la belle ouvrage, tant dans la mise en scène que dans les dialogues. Parmi la somme de documents consacrés à cette période, c'est une première piste graphique pour s'intéresser aux hommes en bleu. L'art de voler, ou l'histoire vraie d'un homme qui se suicide à 90 ans après avoir traversé le siècle. De la guerre d'Espagne à la résistance française, de l'humiliation à la trahison, mais en restant toujours digne et fidèle à ses convictions. C'est Antonio Altariba, le fils scénariste, qui écrit à la première personne l'histoire de son père. On compare le récit graphique dessiné par Kim au Monumental Mouse de Spiegelman. De l'autre côté des Pyrénées, le roman a remporté tous les prix à l'équivalent ibérique du festival d'Angoulême. Après la lecture de ce bijou social, historique et intime, on pense au dire de Victor Hugo, le cadavre est à terre, mais l'idée est debout.
Fabrice, qui officie chez Terre de Légende, nous parle de son coup de cœur et de son coup de fourchette pour cette rencontre BD gustative entre Christophe Blain et le chef cuisinier poète Passard. C'est ce qui s'appelle avoir du Blain sur la planche. Les deux. Ouais. Puisqu'on rencontre Alain Passard dans ce qu'il fait tous les jours, sa cuisine, tout ça. Mais il y a des recettes aussi, et très abordables au niveau de la technique. C'est le travail d'Alain Passard. Il dit si les couleurs vont ensemble, ça va bien aller, les goûts vont aller ensemble. Et donc à partir de là, il crée des choses, il crée des assiettes, des accompagnements. Il décrit son restaurant, il décrit sa technique, ses relations avec son personnel, ses relations de son personnel avec lui. Et à part que c'est une bande dessinée, donc la forme est différente. En plus, Blain, comme c'est quand même Alain Passard, un monsieur qui a l'air assez libre dans ce qu'il fait, n'a pas utilisé de cases, il le laisse bouger dans la page et en fait quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace dans son restaurant. La recette est à gauche, avec les ingrédients, et à droite l'illustration, avec les commentaires de Passard et la technique, quoi. Donc là, c'est des fraises coupées en tranches et roulées dans des berlingots concassés. C'est tout simple, hein. J'ai un client qui l'a fait. Ce qu'on suit, c'est vraiment l'évolution. Blain arrive un peu à contre-cœur là, parce qu'il fait un repas avec les éditions Gallimard. Et là, il tombe amoureux de la cuisine parce qu'il mange. Où là, la révélation, c'est le début, c'est celle-là. Il goûte la glace au foin, là. Et on lui dit, le foin, c'est pas une odeur. C'est une odeur, ça n'a pas de goût. Et voilà ce que ça déclenche. Il se retrouve, petit garçon en train de pleurer dans le foin, tellement c'est émouvant et fantastique. C'est Ratatouille. Ouais. C'est ça, c'est Ratatouille aussi, ouais, effectivement. Et c'est sa rencontre avec Alain Passard, ils deviennent copains quoi, quasiment. Et ouais, c'est son évolution à lui aussi, son apprentissage, lui aussi, il apprend comme nous au fur et à mesure qui est Alain Passard et qu'est-ce que c'est la cuisine de très 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 haut niveau.